Andy et Andy. C'est une copine à moi qui m'avait dit que tu t'appelais Andy. Et tu te souviens? Et ça fait au moins 30 ans que je te suis, Andy. Alors, t'es décidé? Allez quoi? Allez, dis-moi oui, chou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque cachet autre, je sais pas si 115 ou 116, en compagnie de Catherine Ringer, hein, qui est franchement, moi j'aime toujours. Je trouve que quand même il y a quelques tubes d'Erita Mitsuko qui sont intemporels. Je trouve qu'elle fait un peu, elle fait mamie, hein, mais elle a quand même un swing de ouf et un don de la mise en scène et putain en live je trouve que ça rend vraiment très très bien et c'est là qu'on voit quand un groupe est bon, hein, honnêtement. Sont de mauvais musiciens ou mauvais chanteurs, forcément en live c'est chaud de le cacher. Vous avez vu mon petit générique, hein, un petit hommage à mon ami Jack Burton, hein. Vous voyez, j'ai 4 éditions différentes du film, hein. C'est vrai que je suis un très très gros fan. J'aime bien les films de John Carpenter, mais je suis pas comme Rémi où c'est mon réalisateur préféré et je veux tout avoir de lui. C'est juste quelques films, mais Jack Burton, j'aurais rêvé d'une suite, enfin dans la foulée peut-être, hein, parce que maintenant je pense que ça le ferait pas. Mais je trouve que ouais, un peu à la Indiana Jones, dans un autre type enfin bref, Jack Burton, c'est très très bien. Alors je vais vous présenter quelques achats, hein, récents, plus ou moins. Tout dépend ce qu'on appelle par récent. Alors j'avais envie de compléter donc pour ma filmo Tom Cruise ce film, hein, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, hein, partage l'affiche avec sa femme à ce moment-là, hein, Nicole Kidman, qui s'emmerde pas. Et je l'avais en DVD, hein, ce film-là, hein, mais là je l'ai vu au cash à 2 €, je crois, 2,10 € ou une connerie comme ça. Donc je l'ai pris, très content d'avoir ce Eyes Wide Shut. Donc film assez troublant, hein, sur le couple où sa femme en gros rêve d'adultère, etc. Et elle lui révèle ses fantasmes. Enfin bref. Alors quelque chose de beaucoup plus léger, hein, le Mother's Day avec l'excellente Julia Roberts, hein, dont je suis en train de compléter ardemment sa filmographie. Je trouve que c'est une femme magnifique, pétillante. Je l'adore dans la pub Lancôme. Ou la pub pour les bas, enfin toutes ces choses-là, c'est pas les pubs que j'aime, hein, attention, c'est elle. Je trouve vraiment qu'elle donne une image très très positive de la femme entre 40 et 50 ans, hein, si je ne m'abuse, et franchement ouais, très très jolie. Elle prouve qu'on peut rester belle, n'est-ce pas les mecs? Et donc là elle partage l'affaire on partage l'affiche avec Jennifer Aniston, donc ça a l'air très sympa, genre de comédie US que j'adore, avec des destins croisés le jour, je suppose, hein, de la fête des mères. Ensuite, justement, j'ai fait une brocante dimanche, je me suis levé, j'étais réveillé, mais je suis parti très tôt, à 7h20, un truc comme ça, pour aller à une brocante qui aurait pu être sympa, mais qui l'a pas été. C'est comme ça, on peut jamais prédire de ce qu'on va trouver là-bas. J'ai pris un seul film, donc le Mystic Pizza avec Julia Roberts. Je suis super content parce que j'avais un peu occulté ce film-là et quand j'ai revu le titre et la jaquette, tout simplement, je me suis souvenu que je l'avais en VHS et que c'était un film que j'ai bien aimé. Donc très content d'avoir trouvé ce film à 1 € encore emballé. Donc franchement, c'était parfait. Ensuite, on va revenir au Blu-ray avec le Thor Ragnarok que j'ai pris directement en 4K. Comme je vous l'ai expliqué, je pense que les blockbusters, les nouveautés, les films que je sais que je veux pertinemment, je vais les prendre directement en 4K. Parce que finalement c'est un peu doublon, il y a des films où là je me pose la question justement, des films que j'ai déjà, est-ce que je les achète ou pas en 4K. Je pense notamment à la saga forcément de la planète des singes, hein, où en gros pour 50 € on peut avoir les 3 actuellement en 4K. Je suis un gros fan, vous le savez, mais après je veux pas être ridicule non plus et capricieux et voilà, et je me pose la question, savoir si ça justifie ça. Toujours est-il que là je l'ai pris, Thor Ragnarok. Alors je suis pas super au top au niveau de la saga de Thor, hein, mais même des Marvel en général,
J'aime bien les films de super-héros, mais j'avoue que je passe un peu à côté depuis pas mal de temps. Je les ai parce que mon fils, lui, est vraiment fan. On a décidé de tous se les refaire ensemble, donc ça c'est plutôt bien. Ça va me donner l'envie de le voir et enfin de revoir tout ça. Donc j'ai pris Thor Ragnarok. Ensuite, là c'était un film que j'avais en DVD et que j'aime beaucoup, hein, Pearl Harbor, hein, qui a été justement un des premiers DVD qui mettait vraiment en branle tout le système audio-vidéo de ma salle ciné de l'époque, hein, jadis, hein, dans une autre pièce avec un vidéoprojecteur. Et Pearl Harbor, c'était démonstration, quoi. Quand les Japonais attaquent Pearl Harbor, kamikazes qui s'attaquent les vaisseaux, on va dire. Donc les navires américains, franchement, c'était impressionnant aussi bien au niveau du son que de l'image. Mais forcément, nos critères évoluent, hein, avec la technologie. Et là, donc, je cherchais à me le procurer en Blu-ray, c'est chose faite. Alors je sais plus si je vous l'avais présenté, j'ai eu un petit doute, La Comtesse. C'est un film qui m'intéressait. C'est en gros c'est une histoire d'amour qui se finit mal, hein, enfin qui se finit mal, qui commence mal en gros, un amour impossible, on va résumer comme ça. Et en fait elle pense que c'est parce que cette dame qui est beaucoup plus âgée, hein, Julie Delpy, que son amoureux, elle pense que c'est dû à l'âge et donc elle se rend compte accidentellement, je vous spoilerai pas le truc, que le fait de se couvrir de sang lui redonnait l'éclat de sa jeunesse, et donc elle va devenir un petit peu un peu à la Dracula, hein, une dame qui elle va pas s'abreuver du sang de ses victimes mais s'en badigeonner le corps, et donc forcément ces victimes vont pas vont pas survivre très longtemps à ça. Il y avait de quoi faire un très bon film, sincèrement. L'histoire était vraiment sympa, mais Julie Delpy, voilà, je la trouve pas du tout convaincante. J'aime pas cette actrice finalement. Je connaissais peu ou pas de films avec elle, et là, ouais, dans ce film-là, j'ai pas trouvé génial. Et je vois que j'avais même pas capté un film de Julie Delpy, donc voilà pourquoi. Elle a pas été objective, elle aurait pas dû choisir pour le rôle principal. C'est mon avis. Ensuite, pareil. Alors, je cherchais. Dunkerque, voilà, j'aime beaucoup les films de Nolan, globalement, mais j'ai vraiment entendu le meilleur comme le pire concernant Dunkerque, et donc je m'étais promis de pas céder encore à mes caprices et l'acheter à sa sortie et attendre une baisse des prix pour pouvoir me le procurer, un peu comme Valérian, ou ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Je l'ai acheté à vraiment un prix super intéressant, steelbook, j'ai dû payer 12 € ou 13, je sais plus. Et Dunkerque, je l'ai chopé à 10 € dans une offre, c'était 2 Blu-ray pour 20 €. Donc j'ai pris Dunkerque, très content. Bon, je l'ai pas pris donc en 4K, hein, parce que voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce film. Toujours est-il que justement, je veux voir ce film, donc 10 €, j'étais super content d'avoir Dunkerque en Blu-ray. Ensuite, je vous avais pas présenté, et là ça date quand même parce que je sais plus si c'est Black Friday ou solde de janvier. Je m'étais procuré, pareil, toujours dans la même dynamique, hein, de certains films importants pour moi. C'est Point Break, hein, ma filmo de Patrick Swayze en fait compte peu de Blu-ray. Il y a L'Aube Rouge, Ghost et Roadhouse. Mais Point Break, c'est un film que j'adore, hein, avec Johnny Utah, hein, dans le rôle qu'interprète Keanu Reeves. Et je sais plus le nom, Body, oui, pour le rôle de Patrick Swayze. Et franchement, j'adore ce film. Je l'ai vu plein de fois, les musiques, le rythme, même Gary Busey est bien. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. Alors là, c'était une édition, un coffret avec son remake, si on veut, parce que j'ai lu le résumé, c'est pas tout à fait la même histoire quand même. Je sais même pas quels sont les acteurs principaux, on va dire, dans le deuxième opus là, le Point Break nouveau. Mais bon, on verra, je donnerai sa chance au deuxième également, mais je l'ai surtout pris pour le premier, et le coffret, je crois qu'il était, je sais pas, à 7 € les deux Blu-ray, un truc comme ça, et franchement, quand on achetait le Point Break seul, qu'on regardait sur Amazon le Point Break seul, coûtait plus cher que de prendre ce coffret-là, donc ça aurait été complètement ridicule de ne pas prendre ce coffret. Et donc, il me reste encore quelques films à vous présenter. Alors, il y a pas longtemps, je vous ai parlé d'un ticket pour deux, hein, que j'ai vraiment adoré, avec John Candy
et Steve Martin. Et Ip Man m'avait suggéré le plus escroc des deux, toujours avec Steve Martin et cette fois-ci avec Michael Caine. Et figurez-vous que le jour ou le lendemain où il m'a parlé de ce film, je l'ai trouvé au cash, donc je l'ai pris. Donc le plus escroc des deux. Ensuite, la jaquette déjà m'a attiré, la couleur jaune, voir Michael Douglas comme ça avec sa barbe, je trouve qu'il a un look de papy super sympa quoi. L'histoire m'a vraiment, on va dire, emballé d'entrée si on peut dire. Donc, alors après plusieurs années en asile psychiatrique, Charlie rentre chez lui et apprend que sa fille Miranda s'épuise au McDo pour un salaire de misère. Décidé de changer de vie, il se lance à la recherche d'un inestimable trésor en pièces d'or espagnoles, enfui depuis des siècles. Le coffre serait caché à quelques mètres de profondeur sous le supermarché local. Pour l'aider dans sa quête, Miranda se fait embaucher au magasin, mais pour avoir une chance de creuser dans le sous-sol, il faut déjouer les systèmes de sécurité et en obtenir la clé. Face aux péripéties et aux épreuves, Charlie et Miranda vont devoir trouver de l'aide. La chasse au trésor ne fait que commencer. Et le plus fou n'est pas forcément celui qu'on croit. Franchement, c'est génial. Moi, l'histoire, je trouve ça complètement barré. C'est le genre de film que j'adore. Et donc, c'est les créateurs de Mr. Schmidt et de Sideways qui ont fait King of California. Et Sideways, justement, c'est un film que j'avais dans ma pile à vous présenter. Donc, j'ai dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais vous présenter également ce film. De loin, le meilleur film américain de l'année. Que ça. Donc il y a quelques acteurs connus, donc Virginia Madsen entre autres. Et puis ça a l'air, voilà, je vais pas vous relire l'histoire, mais c'est un peu une histoire de vie, de couple, la vie, l'amour, sans les vaches. Enfin quoi que la vie, l'amour et le vin, je pense, pour ce film. Il y a quelque temps, Rémi de Steelbook Paradise m'a fait rêver en me montrant ce film qu'il m'avait trouvé pour ma filmographie au Grant, et il m'a après rendu très triste parce qu'il m'a dit que la vendeuse n'avait pas retrouvé le DVD, la galette correspondante. Donc j'étais très désappointé. et puis là en me promenant, pareil, j'ai retrouvé ce Sirène, cette fois-ci avec le disque dedans, donc qui viendra compléter ma filmo Hugh Grant, et un film avec Elle Macpherson. Donc en gros un mec un peu sulfureux et une dame qui vient un peu lui dire qu'il faudrait qu'il enlève un de ses tableaux, je crois, voilà, la Vénus crucifiée. Et en gros, c'est pas elle qui va le convaincre, c'est plutôt lui. Et il va un peu l'emmener dans son univers. Et ça m'a l'air, ma foi, assez sympathique. Et dernier film que je vous présente, c'est le Alan Quaterman et les Mines du Roi Salomon, avec une Sharon Stone très jeune, très mignonne. Le physique rêvé de l'époque, forcément on évolue beaucoup. Les coupes de cheveux pour les femmes, c'est vraiment des effets de mode. Donc c'est vrai que les cheveux comme ça, un peu brochingés, ondulés comme ça, c'est plus trop le kiff actuel, mais bon, on s'en fout. Ça n'en demeure pas moins une très belle femme et qui a su évoluer. Alors moi je la trouve toujours jolie encore actuellement. Après bon, c'est comme tout le monde, le temps a forcément un impact. Sauf peut-être sur les vampires, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Po, po, po